En France, dans certains territoires, il peut être difficile de trouver un médecin traitant ou un médecin de garde. Les délais de rendez-vous sont parfois longs. Dans ces territoires, il y a des difficultés d'accès à ce qu'on appelle les soins de premier recours. C'est l'État qui est responsable de l'organisation de ces soins, avec le soutien de l'assurance maladie. Mais les collectivités territoriales jouent également un rôle. En effet, depuis 2005, les communes, leurs groupements, les départements et les régions peuvent aider à l'installation ou au maintien des professionnels de santé libéraux sur les territoires considérés comme les plus en difficulté. Bien que ces territoires soient envisagés de manière large, puisqu'ils regroupent plus des 2/3 de la population, les interventions des collectivités sont assez limitées. Elles représentent environ 150 millions d'euros selon l'estimation qui en a été faite par les juridictions financières, alors que l'État dépense chaque année environ 1 milliard pour les soins de premier recours et l'assurance maladie environ 30 milliards. Mais ces interventions des collectivités territoriales sont très attendues par les citoyens, qui craignent deux choses: d'être exclus eux-mêmes du soin et que cette situation entraîne le déclin de leur territoire. Une enquête a été menée sur le sujet par la Cour et 10 chambres régionales des comptes. Elle a montré que ces interventions pouvaient être pertinentes si elles étaient complémentaires aux projets médicaux établis par les professionnels de santé. Mais elles sont parfois dispersées et fragmentées et donc peu efficaces. Ces interventions peuvent prendre différentes formes. Les maisons de santé pluridisciplinaires regroupent dans un même lieu différents professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des kinés. Elles sont souvent construites par les collectivités territoriales avec l'objectif d'attirer des médecins généralistes sur le territoire. Mais les résultats ne sont positifs que lorsque la maison de santé dispose d'un projet médical solide. Or, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, malgré des aides significatives, les effets de ces maisons de santé sont souvent limités. Elles ne créent pas de dynamique territoriale globale. Et dans de nombreux cas, les collectivités financent un projet, mais elles ne disposent pas des éléments qui leur permettent de déterminer les effets de leur action. Le recours à des médecins salariés au sein de centres de santé peut également être une solution. À la différence des maisons de santé, ces centres de santé salarient directement des médecins. Ils sont parfois financés par des collectivités territoriales. Certains sont efficaces et bien gérés, mais ce n'est pas le cas partout. Le nombre de consultations par médecin y est souvent insuffisant. Les subventions des collectivités territoriales, pour en équilibrer le fonctionnement, sont alors très importantes. Les collectivités territoriales ont aussi déployé d'autres types d'interventions, très diverses. Bourses d'études pour les étudiants en médecine, indemnités de stage, aides individuelles en cas d'installation ou de maintien des professionnels de santé. Ces aides peuvent être judicieuses, mais elles sont souvent peu connues et peu sollicitées, car trop dispersées. Parfois aussi, elles conduisent à des formes de concurrence stérile entre collectivités, chacune souhaitant attirer son propre médecin. Pour améliorer l'efficacité des actions menées par les collectivités, plusieurs évolutions peuvent être envisagées. La première consisterait à recentrer les aides des collectivités sur les investissements mobiliers et immobiliers. Cela permettrait de favoriser l'installation non seulement de médecins, mais aussi de professionnels de santé sur lesquels peuvent s'appuyer ces médecins, comme les assistants médicaux ou les infirmières en pratique avancée, et qui permettent de dégager du temps médical. Une deuxième évolution consisterait à aider les collectivités à mieux repérer les difficultés concrètes rencontrées par les patients, à partir d'indicateurs fondés sur la demande de soins de leur territoire. Disposer de ces informations permettrait d'améliorer les constats, notamment dans le cadre des contrats locaux de santé. Ces contrats locaux de santé conclus entre les collectivités et les ARS sont en effet aujourd'hui trop peu utilisés, car insuffisamment opérationnels. S'ils s'appuyaient sur un diagnostic partagé et devenaient un préalable à toute action des collectivités en matière de santé, ils pourraient garantir une meilleure coordination et une meilleure efficacité des interventions des collectivités sur leur territoire.